Hey, coucou la famille, ça va bien? Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te présenter des livres que j'ai reçus et nous allons les découvrir ensemble et peut-être avoir envie de les lire ensemble. Alors, le premier livre, ce n'est pas celui-là, parce que celui-là qui s'appelle La pensée straight, celui-là. Je pense que je te l'ai déjà présenté et en fait, je l'ai prêté à une copine qui m'a dit qu'elle n'avait rien compris. C'est la deuxième personne qui me dit qu'elle n'a rien compris. Donc voilà, j'attends de pouvoir lire ce livre. Le premier livre dont je voulais te parler, il s'appelle Revoir la vie en rose. Il a été écrit par Virginie Chapdelaine. Alors Virginie Chapdelaine, c'est une meuf qui a fait mon voyage féminité sororité. C'est une meuf exceptionnelle, qui a une histoire de vie qui est vraiment intéressante et qui écrit des livres notamment sur la pensée positive et sur comment faire des choses, aller de l'avant et comment s'en sortir quand c'est compliqué. Je vais te lire la 4e de couverture. Alors, relevez-vous de vos traumatismes avec humour. Les mots guérissent les mots. Avec ce livre, je vous invite à réécrire votre histoire à travers un parcours en 7 étapes. Illustré par un conte initiatique et des informations tirées de la neuroscience, les exemples de mes propres expériences vous guideront et en suivant ma méthodologie, vous passerez vous aussi du drame à la comédie. Suivez la méthode stand-up. Sélectionnez un souvenir à soigner ou à chérir. Théâtralisez et inventez-vous des compagnons de voyage. Ayez un nouveau point de vue sur votre vécu. Nourrissez votre caisse de sens. Dramatisez pour vous libérer de la douleur et des fauteurs de troubles. Dédramatisez, pardon, pas dramatiser, dédramatisez. Ultime bataille pour le rire. Partagez, sortez de l'ombre et renaissez dans la lumière en héros ou en héroïne. Cette meuf, elle est trop cool. Elle était dans ma maison. Son livre a l'air chouette. C'est un livre avec des exercices. Tu peux écrire dedans. Bref, je suis trop contente qu'elle me l'ait offert. Elle est toute mignonne. Et pour l'avoir eu chez moi, c'était une meuf trop bien. Donc, je suis très, très heureuse de pouvoir partager ce livre. Elle m'a offert un deuxième livre, celle qu'il a écrit. Ce livre s'appelle « Je suis une mouette ». Et cette fois-ci, c'est un roman. Le roman initiatique par l'auteur de « Revoir la vie en rose ». Et ça dit quoi? Aimée, actrice célèbre ne vivant que pour la scène son public, voit son monde s'écrouler quand elle est violée par son agent, quelques heures après avoir perdu son mari et ses 2 filles dans l'incendie de sa maison. Waouh! Brisée, ayant perdu le goût de vivre, elle se réfugie dans la solitude de sa Bretagne natale, où elle croit devenir folle, hantée par les fantômes de sa famille perdue. Lors d'une expérience de transe régressive dans un cercle de femmes, et à la suite de révélations sur ses origines, elle s'envole vers la Russie à la recherche de ses racines. Elle explore les mondes invisibles auprès d'un chaman et remonte les sources du fleuve Amour. Elle devra alors choisir entre vivre et laisser partir ses proches ou mourir pour rejoindre les siens. Il faut savoir que Virginie, elle organise elle aussi des voyages pour les femmes, elle organise des retraites pour les femmes. Et donc, en fait, tous ces sujets-là qu'on a vus dans mes voyages féminité sororité, en vrai, c'est des sujets qu'elle connaît très bien, qu'elle maîtrise très bien. Et à mon avis, ce livre-là, il parle de tout ça. Donc voilà, il y a 2 livres d'elle que je n'ai pas encore lus, mais que j'ai très très hâte de lire et que, bien entendu, je vous conseille parce que je connais l'autrice et qu'elle est merveilleuse. Un autre livre qui s'appelle 13 films pour comprendre l'identité de genre, sous la direction de Lionel Souge, préface Christine Morin-Mézabel et postface de Dianelle Velzel. Alors, c'est un livre qui m'a été offert par une fille de mon voyage féminité sororité et je vais te lire après la 4e de couverture, mais il y a la question de l'identité de genre. Toutes les questions d'identité de genre, c'est pas des questions qui m'intéressent. Je vais te dire la vérité, c'est pas des questions qui m'intéressent spécialement. C'est pas des questions sur lesquelles j'ai prévu pour l'instant de lire, de me renseigner, tout ça. Ce livre, il aborde beaucoup la question de la transidentité, non-binarité, fluidité de genre. Et effectivement, voilà, il y a 2 trucs qui ne m'intéressent pas dans ce livre, c'est ces sujets-là, de manière générale, et la partie cinéma, parce que c'est un livre qui parle de cinéma, 13 films pour comprendre l'identité de genre. Du coup, je ne sais pas si je vais le lire, en tout cas pas maintenant, mais peut-être un jour dans ma vie. Et en fait, ces questions-là, pourquoi elles ne m'intéressent pas? Parce que peut-être je fréquente un monde dans lequel ce n'est pas vraiment une question. C'est-à-dire qu'autour de moi, il y a plein de personnes trans, il y a plein de personnes non-binaires, il y a plein de personnes qui sont dans cette question de fluidité de genre. Et donc, je n'ai pas eu besoin encore réellement de m'interroger sur la question, parce qu'en fait, ça fait simplement partie de mon quotidien. Également, il y a des petites chez moi qui m'en parlent souvent. Je trouve ça très intéressant, mais c'est pas un sujet qui m'intéresse vraiment. Ceci étant, je pense que ce livre, c'est très intéressant qu'il soit chez moi et notamment en bas parce que je pense qu'il y a beaucoup de petites qui vont s'y intéresser parce que peut-être qu'il y a une question aussi de, comment ça s'appelle, de génération. Oh, je suis vieille, j'ai 40 ans. Enfin, les petites qui arrivent chez moi à 20 ans, tout ça, c'est des trucs qu'elles connaissent très bien. Moi, un peu moins. Et pour autant, comme je t'ai dit, pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'envie de m'y intéresser parce que
Bah ouais, un peu une non-question autour de moi. Ah, et quand j'étais en France, c'était des questions que je connaissais absolument pas. Et j'avoue, le Brésil, il m'a... Comme je suis dans ce milieu... Ouais. Alors, psychologue venu de nombreux champs, médecin, sexologue et sociologue place le thème transversal qu'est l'identité de genre au prisme du cinéma. Et chacune se saisit de notions clés afin d'illustrer des questionnements identitaires liés au genre, que ce soit d'un point de vue de sujet, de l'identité personnelle, du rapport à la société, mais aussi des positionnements des professionnels en tant que thérapeutes. Et si l'on redécouvrait la transité avec la saga Matrix, la non-binarité à partir du drame A Perfect Family et la fluidité de genre à travers la comédie 3 nuits par semaine. En fait, j'ai aucune référence. Je pense que si je lisais ce livre, je comprendrais rien aux références cinématographiques parce que je regarde pas de films. Genre jamais. J'ai même pas vu Matrix. Et qu'est-ce que je voulais dire mais au final, j'ai pas énormément d'avis sur ces questions-là, parce que j'ai pas encore réfléchi et étudié la question. Peut-être un jour ce sera le cas. Mais je te le conseille, peut-être qu'il peut t'intéresser si tu aimes le cinéma, si tu aimes ces sujets-là. Franchement, c'est cool. Ensuite, un gros bouquin qui m'a été offert de Julia Mali, qui s'appelle La Louisiane. Et c'est une femme aussi, c'est une meuf de mes voyages qui me l'a offert et qui m'a dit qu'elle était persuadée que j'allais l'aimer. C'est ce livre-là. Et alors, de quoi ça parle? 3 femmes. Ça parle de femmes, donc je vais aimer. Une terre impitoyable, une histoire oubliée depuis des siècles. Paris, 1720. Alors déjà, il faut savoir, en ce moment, je regarde les vidéos d'une chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo sur des chaînes YouTube que j'aime bien. Et dans ces vidéos-là, c'est des vidéos qui parlent du Paris d'à peu près cette époque. Et notamment des femmes, des prostituées, comment c'était la rue, tout ça, tout ça. Je trouve ça trop bien fait. Génial. Je vais te mettre le lien en barre d'infos. Je trouve ça hyper bien fait. Et ça me passionne. Quand je regarde ces vidéos, je suis... Voilà. Donc déjà, il y a tous les éléments. Donc, Paris 1720, la supérieure de la Salpêtrière est mandatée pour sélectionner une centaine de femmes volontaires qui seront envoyées en Louisiane afin d'y épouser des colons français. Parmi elles, 3 amies improbables. Charlotte, une orpheline de 12 ans à la langue bien pendue. Elle n'a que 12 ans, la meuf. Pétronille, une jeune aristocrate désargentée, et Geneviève, une faiseuse d'anges. Comme leurs compagnes à bord de la baleine, elles ignorent tout ce qui les attend au-delà des mers. Ces étrangères unies par le destin devront braver l'adversité et traverser une vie faite de chagrin d'amour, de naissance, de deuil, de cruauté, de plaisirs inattendus et une amitié forgée dans le feu. Ben voilà, j'aime bien les histoires comme ça, des histoires de meufs, écrites par une meuf, une maison d'édition qui est cool. A priori, il y a tout qui va pour que ce soit une bonne lecture. On passe maintenant à une BD. Alors, cette BD s'appelle Vierge, la folle histoire de la virginité. Je suis trop contente, c'est exactement le genre de BD que j'aime. Pareil, c'est un cadeau que j'ai reçu. Tout ça, c'est que des cadeaux que j'ai reçus. Ça parle de la virginité. Déjà, j'aime bien les couleurs, j'aime bien les illustrations. C'est bien mon délire. Et dans le dedans aussi, j'aime bien comment c'est fait, j'aime bien comment c'est écrit. Et j'aime bien les histoires qui parlent de trucs de meufs. Donc, je suis hyper contente de pouvoir le découvrir. Et puis, surtout, de le faire découvrir à mes meufs. Donc voilà, je n'ai pas grand-chose à dire. Ah oui, on va lire la 4e de couverture. Pourquoi la virginité est-elle si importante dans l'histoire et dans la plupart des cultures? Que nous dit-elle sur la condition des femmes, de la sexualité, des religions et de la science? Une épopée passionnante et drôle où se croisent les Vestales romaines, la Vierge Marie, la grande Artémise, mais aussi Jeanne d'Arc et Britney Spears, et qui dévoile les dessous d'un mythe tout-puissant, plus riche de sens qu'on l'imagine. Je trouve ça très cool, il y a des références qui sont chouettes. À mon avis, c'est drôle, en tout cas ça a l'air. Donc, je suis persuadée que je vais aimer ce livre. Pour terminer, 50 Suissesses sensationnelles, des histoires vraies à découvrir. Alors, ça c'est une de mes petites aussi qui me l'a offert. Elle est trop mignonne. En fait, elle voulait que j'ai un livre avec des Suissesses, parce qu'elle est suisse, et parce que la plupart des bouquins que j'ai sont écrits par des Françaises. Et elle a eu super raison. Donc, je suis très contente. Déjà, j'aime bien les livres comme ça qui parlent de meufs. En plus de ça, j'avais une carte d'amour dedans. J'avais même pas vu. En plus de ça, les illustrations sont très très belles. J'aime beaucoup le style. J'aime beaucoup les couleurs. Donc j'ai hyper hâte et j'avoue, j'ai un manque de connaissances cruel de la culture suisse. Je connais Wellou. Et en fait, tu vois, de lire des histoires qui nous parlent de femmes, qui nous racontent des histoires de femmes, des fois ça peut être hyper impactant. Je me souviens très bien d'un livre que j'ai lu qui s'appelait, je pense, Et si on laissait les femmes vieillir. Et ça parlait de différentes femmes. Et quand ça parlait de ces différentes femmes, ça parlait d'une femme en particulier qui m'a énormément parlé. Ce manque de vocabulaire, pardon. Et dans laquelle je me suis beaucoup reconnue. Et je me suis dit que la vie qu'elle avait eue correspondait beaucoup à la vie que je voulais et au futur que je voulais. Et donc, c'était hyper impactant pour moi de lire l'histoire de cette femme, de voir à quel point elle était réalisée et heureuse.
Et c'était une femme qui avait réussi sa vie, je ne sais plus ce qu'elle faisait, peut-être écrivaine ou autre chose, dans l'art, machin, on s'en fiche, qui avait été très indépendante, heureuse, qui n'avait jamais vraiment vécu avec ses mecs, et qui avait eu de très belles histoires d'amour avec des femmes en parallèle d'un homme qu'elle avait aimé toute sa vie. J'ai rien à rajouter. On est d'accord, il n'y a rien à rajouter. Donc voilà, ça m'avait vraiment impacté de le lire. En fait, on a besoin de représentativité. Tu vois, on a besoin de se lire dans quelqu'un, de se voir en miroir. C'est pas exactement le truc que j'aurais cherché, mais quand j'ai lu, je me suis dit « Ah !» Voilà. Et alors ce livre, les Suissesses sont sensationnelles. Les Suissesses ont été des espionnes, des militantes, des entrepreneuses, des artistes et bien d'autres choses encore. Elles ont résisté aux tyrans, elles ont osé être différentes et ont exigé d'être entendues. Elles ont chanté, dansé et fait rire ou pleurer les gens. Elles ont parcouru le monde entier, elles ont changé la Suisse et le monde. Pour la première fois, vous pourrez rencontrer 50 de ces femmes dans un seul livre inspirant. Ces pages présentent les Suissesses sensationnelles d'hier et d'aujourd'hui et de toutes les origines. Leurs réalisations si diverses prouvent que les Suissesses peuvent tout faire. Lisez leurs histoires, inspirez-vous, soyez sensationnels, vous aussi. Oui, c'est ça le mot en fait, c'est une question d'inspiration. C'est une question d'inspiration. Je suis très contente. Voilà, je le lirai avec grand plaisir. Et je le mettrai en bas, et comme j'ai plein de Suissesses qui viennent dans ma maison, j'imagine qu'elles seront très contentes. Voilà pour ces 6 livres. J'espère de tout mon cœur qu'ils t'inspireront et qu'ils te donneront envie de les lire. Je te fais des gros bisous. Ciao.